Chas v'shalom, prononcé sur un ton imprécatoire, parfois en levant les mains au ciel, éventuellement suivi dans sa version ashkénaze de Oy vavoy. Même si vous ne parlez pas l'hébreu, vous comprendrez bien vite que c'est ainsi qu'on accueille en hébreu une situation qu'on veut surtout éviter. Les psychologues pourraient parler de rituel conjuratoire. L'équivalent en français de Dieu nous en préserve, parfois abrégé en Dieu préserve, il ne vous aura peut-être pas échappé qu'à la différence du français, Dieu n'est pas mentionné dans l'expression chas v'shalom. Regardons de plus près. Chas de la racine chus se traduit par il protège, il a pitié, il prend en considération. V'shalom signifie et la paix. Une syntaxe impossible. Les deux éléments de part et d'autre de la conjonction de coordination et ne sont pas de même nature. Si vous cherchez cette expression dans la Torah écrite, vous ne la trouverez pas. Dans le Talmud, dont je vous rappelle qu'il contient la Torah orale, elle est fréquente. Ainsi, par exemple, dans le traité Brachot 28a, on raconte que le nouveau président du tribunal rabbinique, Elazar, fils d'Azaria, décide d'abroger la sélection imposée par son prédécesseur, Rabban Gamliel, à l'entrée de la maison d'études. Du jour au lendemain, il faut ajouter 400 sièges tant il y a de personnes intéressées à venir étudier. Réalisant son erreur, Rabban Gamliel s'écrie « Chas v'shalom, par ma faute, l'étude de la Torah aurait été amoindrie. Chas v'shalom, quelles seront les conséquences de mon erreur ?» Chas, que Dieu le protège, la demande est claire. Mais pourquoi shalom? Alors que son angoisse est à l'opposé de la plénitude, contenue dans le mot shalom. Nous avons dit il y a un instant que l'expression ne figure pas dans la Torah écrite. Mais alors, comment y exprime-t-on l'objection, la réticence, la distance face à un événement ou un raisonnement que l'on veut garder loin de soi? Lorsque Yosef, en Égypte, accuse ses frères d'avoir volé sa coupe de divination, ceux-ci répondent « Khalila, jamais nous n'aurions fait pareille chose ». Dans ce mot, vous reconnaissez peut-être la racine « chol », profane, comme si les frères disaient ici « ce serait une profanation que d'agir comme cela ». Et Onkelos, le traducteur attitré de la Torah en araméen, de traduire ce mot par « chas » qui signifie « miséricorde ». La boucle est bouclée. Ce serait une telle disgrâce qu'elle nécessiterait la miséricorde divine. L'hébreu est une langue vivante, une langue qui évolue. Pour dire l'objection et la distanciation, l'hébreu de la Torah dit « Khalila ». Onkelos traduit « chas ». Le Talmud dit « chas v'shalom ». Et voici que dans les textes les plus récents apparaît l'expression « chas v'chalila » comme une version hybride qui croiserait les deux. Nous pourrions résumer simplement. Pour exprimer le rejet d'une situation ou d'une idée inacceptable que l'on voudrait garder loin de soi, on dira « chas v'shalom ». C'est-à-dire, puisse la miséricorde et la paix être notre lot en lieu et place de la menace ou de l'erreur. L'équivalent serait chas v'chalila, c'est-à-dire puisse la menace qui approche nous être épargnée et rester loin de nous. Cette version hybride et récente semble être le résultat de l'usage combiné de l'expression de Torah écrite et orale à travers le yiddish qui emploie Khalil v'chas ou chas v'chalil, pendant que dans la diaspora séfarade, parallèlement, on utilisera plus volontiers l'expression araméenne plus explicite du Talmud, bar minan, littéralement à l'extérieur de nous. Il suffit d'écouter les enregistrements du grand rabbin Sitruk Zichrono Livracha pour en entendre l'utilisation. Hébreu, araméen, yiddish, judéo-arabe, quelle que soit la langue, on se rend compte que les formules conjuratoires prospèrent, évoluent, se multiplient. Cette richesse créative de la langue populaire nous enseigne qu'à travers les âges, les Juifs accordent une place essentielle à la force du verbe, capable d'éloigner les dangers. D'où l'attention toute particulière portée à la langue et aux langues. Terminons avec le plus prometteur des chas v'shalom que je vous invite à consulter à la page 138b du traité Shabbat du Talmud. On y cite un verset du prophète Amos, annonçant la plus angoissante des menaces, la famine spirituelle, la disparition et l'oubli de la Torah.
Chas v'shalom, dit en toutes lettres le Talmud dans la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est impensable que la Torah ne disparaisse. Certes, la Torah ne se trouvera pas dans la pensée unique, mais on la trouvera dans le débat et la confrontation intellectuelle sans cesse remise sur le métier.